monsieur, bienvenue à suivre l'actualité internationale du 26 mars 2026. Elle a eu l'usage croissant des drones et de raies aériens dans l'est de la RDC, alarme l'ONU. En février, 31 frappes ont été recensées, faisant des victimes civiles et exposant les populations à un conflit toujours plus complexe malgré les accords de paix. Blaise Bassabossi nous en dit plus. Lors d'une session du Conseil des droits de l'homme à Genève le 25 mars, la haut-commissaire adjointe Ada Al-Nashif a alerté sur les recours croissants aux drones et raids aériens dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri. C'est l'ONG américaine ACLED. 31 frappes ont été recensées en février, un record mensuel depuis le début du suivi des conflits. Parmi les victimes figure Karine Bouissé, collaboratrice française de l'UNICEF, tuée il y a 2 semaines à Goma avec au moins 2 autres personnes lors d'une frappe des drones. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur cette attaque. La poursuite des affrontements et l'usage des drones et d'armes lourdes dans des zones densément peuplées continue d'avoir des conséquences dramatiques sur les civils, a souligné Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire de l'ONU. Nada a enfin rappelé que la population congolaise se retrouve prise au piège d'un contexte complexe mêlant prolifération des groupes armés, ingérence étrangère, tensions ethniques et gouvernance fragile. Malgré les accords de Washington de décembre 2025 et de Doha juillet 2025, censés réduire les hostilités, la situation sur le terrain reste critique et les cessez-le-feu largement violés. Toujours à la une, le chanteur congolais Gims a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle dans le cadre d'une enquête française sur un réseau de blanchiment des fonds. Les autorités s'intéressent notamment à ses investissements dans un projet immobilier de luxe à Marrakech. Ketia Rugamika nous en parle. Selon les informations d'Africa Intelligence, l'artiste congolais Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, a été interpellé au moment de passer à la douane à l'aéroport Charles de Gaulle le 25 mars 2026. Africa Intelligence révèle que le nom de Gims revient dans une enquête menée par les autorités françaises sur un réseau de criminels financiers spécialisés dans le blanchissement des fonds. Les dossiers menés en partie par les enquêteurs de l'Office national antifraude, ONAF en sigle, a déjà conduit à la mise en cause des 5 ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière, comme le rapportent les Parisiens. Ceux-ci opéraient dans de nombreuses sociétés constituées dans différents pays pour contourner la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir de fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Africa Intelligence indique que c'est dans ces cadres que les inspecteurs s'intéressent particulièrement aux investissements de Gims, baptisé 107 Village Private Residence. Il prévoit la construction des 117 villas fastueuses autour d'un lagon artificiel pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Ce volet du dossier déclenché par une note du service des renseignements financiers français Tracfin en 2025 décortique les circuits de financement des différentes structures impliquées dans ces projets, dont Horizon Development, chargé de sa réalisation. La ministre d'État et des hydrocarbures Acacia Bandoubola Mbongo a rencontré à Kinshasa les responsables des sociétés pétrolières opérant en RDC. C'est notamment CEP Congo, Engen SA Kobil, Socir, Log, CPPN, les Rex comme Petrolum et SPSA Kobil. Selon Joseph Mankondo, président du comité professionnel des pétroliers nationaux, cette réunion vise à sécuriser l'approvisionnement national dans un contexte mondial marqué par la crise au Moyen-Orient. La ministre a rassuré que le carburant est disponible en grande quantité et a invité la population à rester sereine. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Mbongo, a échangé le mardi 24 mars 2026 avec le responsable des sociétés pétrolières, notamment la CEP Congo, Engen SA, Kobil, Socir, Loge CPPN, les Rexcom, Petrolum et SPSA Kobil. Selon le professeur Joseph Mankondo Maboko, président du comité professionnel des pétroliers nationaux, une structure de la Fédération des entreprises du Congo qui défend les intérêts des pétroliers locaux,
Mbongo, c'était une réunion très importante concernant le secteur des hydrocarbures. Nous avons commencé à faire la ronde pour savoir s'il y avait du produit disponible en République démocratique du Congo, plus précisément sur la partie ouest. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de produits et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de la reprise normale de la livraison des produits dans la ville-province de Kinshasa. Et bien sûr, ça va suivre aussi pour les distributeurs qui sont installés à l'intérieur du pays, dans la périphérie de Kinshasa, entre autres dans les Grands Bandundu. Les ministres des hydrocarbures gèrent les stocks stratégiques des hydrocarbures, octroi des droits et titres sur le gisement des hydrocarbures, suivi et contrôle technique des activités, des prospections, de recherche et d'exploitation des ressources pétrolières et gazières, des activités de raffinage, des transports et des stockages des produits pétroliers et gaziers, ainsi que des activités connexes et suivi et contrôle des commercialisations des produits des hydrocarbures. Dans le cadre de sa visite officielle en Espagne, le président Diomaye Faye s'est entretenu avec le roi Philippe VI. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont salué la profondeur des liens d'amitié entre le Sénégal et l'Espagne. Dans une perspective plus ambitieuse, ils ont convenu d'élever la relation bilatérale au rang de partenariat stratégique, marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Des honneurs pour un accueil royal. À Madrid, le président Bassirou Diomaye Faye est reçu avec des fastes à la mesure de son rang. Le roi Felipe VI est heureux de lui souhaiter la bienvenue à l'occasion de la visite officielle qu'il effectue en Espagne. Pendant cette rencontre de haut niveau, les deux hommes ont évoqué des liens d'amitié et de coopération confiante entre le Sénégal et l'Espagne. L'accueil et l'entretien élargi seront suivis d'un banquet offert par le roi et la reine, un moment privilégié pour les autres autorités de rappeler la profondeur des relations entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. Monsieur le Président, la reine et moi-même vous souhaitons la bienvenue en Espagne. Cette visite officielle renouvelle et consolide une relation bilatérale qui remonte à l'accession du Sénégal à l'indépendance et qui, au cours de ces 65 dernières années, a tant gagné en richesse et en profondeur. Elle est le reflet de l'affection sincère qui unit nos deux peuples. C'est cette même affection qu'ont ressenti mes parents, le roi Juan Carlos et la reine Sophie, lors de leur voyage au Sénégal en 1979, dans le cadre de leur premier déplacement en Afrique subsaharienne. Tout comme la reine Laetitia lors de ces deux voyages en 2017 et en 2021, dont elle m'a tant parlé, en évoquant le dynamisme et la diversité qui définissent votre pays et surtout l'hospitalité légendaire du pays de la Teranga. Le Sénégal est un pays prioritaire pour notre coopération et pour notre politique étrangère africaine. Notre relation bilatérale s'étend aujourd'hui à presque tous les domaines. La sécurité, la défense et la gestion des flux migratoires, les droits humains, l'eau, l'agriculture et l'assainissement, ou encore les échanges scientifiques et universitaires. Cette relation dépasse le cadre gouvernemental et se déploie également par le biais de nos institutions régionales et municipales. Le choix de la décentralisation étant aussi l'un de nos dénominateurs communs. Au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier du fond du cœur, Majesté, et avec vous, tout le peuple espagnol ami, pour l'accueil si convivial qui nous a été réservé dans la pure tradition d'hospitalité espagnole. Nous nous sentons comme à la maison. Ce moment que nous partageons ensemble traduit assurément la qualité des relations d'amitié cordiale et de coopération confiante entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. Ces liens sont fondés sur des valeurs communes d'attachement à la paix, à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à la promotion d'un multilatéralisme tolérant et respectant les diversités culturelles et de civilisation.
C'est sur ce socle de valeurs partagées que les hautes autorités de nos deux pays bâtissent leurs affinités et leur convergence de vues. Partant de ces relations solides, les deux pays veulent aller plus loin. C'est ainsi que la relation est érigée au rang de partenariat stratégique. Majesté, je voudrais cet après-midi réitérer ma détermination et celle de mon gouvernement à donner encore plus de vigueur et de densité à la coopération entre nos deux pays dans des domaines tels que la gouvernance, la défense et la sécurité, l'autonomisation des femmes, l'adaptation au changement climatique, l'eau, l'agriculture, l'emploi des jeunes et l'industrialisation. Nos relations économiques et commerciales progressent à un rythme soutenu et quelques 60 entreprises espagnoles sont implantées dans le pays, dans des secteurs tels que le tourisme, l'énergie, la pêche ou l'alimentation. Nous travaillons main dans la main au sein de l'Alliance L'Afrique Avance, axée sur le développement de l'activité productive et la création d'emplois. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble, mais nous sommes convaincus que nous pouvons aller encore plus loin. C'est pourquoi nous saluons la signature à l'occasion de votre visite d'une déclaration politique qui rehausse notre relation au rang de partenariat stratégique. Le Sénégal devient ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne à être un partenaire stratégique de l'Espagne. Ce rehaussement de notre relation bilatérale est porté par une grande vision d'avenir. Et nous percevons cette même vision dans la stratégie de transformation nationale Sénégal 2050 que vous impulsez avec tant de détermination. Au nom de cette amitié profonde et ambitieuse, les deux dirigeants ont porté leur toast lors de ce banquet qui a vu la participation de plusieurs personnalités. Au-delà des délégations gouvernementales respectives, le secteur privé espagnol était présent, mais aussi des Sénégalais qui brillent ici en Espagne dans divers secteurs faisant honneur à notre pays. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce jeudi 26 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.